Steve Gerda, vous avez été vraiment épatant depuis le début de la saison indoor, deuxième à Oslo, deuxième à Helsinki, deuxième encore à Stuttgart. Vous vous êtes du coup qualifié très vite pour la finale en avril à Lyon. Là aujourd'hui vous êtes à Genève, notamment avec Nino. On l'a vu sauter jeudi, il ne ressautera plus jusqu'au Grand Prix de dimanche. Ça veut dire que tout roule, que tout va bien. Oui, le cheval est en très bonne forme. Il n'a pas loupé grand-chose, j'ai envie de dire, depuis 2 ans maintenant déjà. Mais c'est vrai qu'il a très bien commencé la saison indoor avec 3 deuxièmes places en Coupe du Monde et 3 doubles sans faute en sautant très très bien. Et c'est vrai qu'il est frais, il a très très bien sauté jeudi. J'hésitais à refaire encore une épreuve vendredi, mais bon, comme il sautait tellement bien, j'ai dit j'essaye de le laisser dans la meilleure forme possible pour dimanche. Mais c'est vrai que le cheval est en grande forme et on est très motivé pour le Grand Prix Rolex. Steve, vous êtes notre champion olympique. On vous a d'ailleurs rendu hommage. C'était l'an passé, justement sur la piste de Genève, une cérémonie en l'honneur de notre champion olympique. Cette année, c'est aussi samedi, mais c'est une autre cérémonie avec une toute autre émotion. C'est les adieux à Jaliska. C'est vraiment très contrasté d'une année à l'autre, hein. Oui, mais bon, je crois que ce qu'il faut surtout bien se mettre dans l'idée, c'est que c'est pas moi qui me sépare de Jaliska. Jaliska, je vais continuer de vivre avec pendant de nombreuses années encore. Elle fera encore partie de ma vie. C'est vraiment juste Jaliska qui va dire au revoir au public genevois parce que je pense qu'il l'aime vraiment beaucoup et que voilà, elle veut dire au revoir à ce public et partir sur tous les grands moments de sport qu'elle a laissés ici sur cette piste. Et donc pour moi, c'est beaucoup de joie quelque part. Tout le monde me demande si je ne suis pas triste, mais pas du tout. C'est vraiment de la joie pour moi de pouvoir l'amener en bonne santé devant ce public qui l'aime tant, simplement pour leur dire au revoir. Justement, ce public, vous l'évoquez, on vous pose souvent la question, mais Genève, ça reste vraiment pour vous une atmosphère toute particulière. Oui, c'est extraordinaire et à chaque fois que j'entre en piste, ça me donne des frissons. Et ouais, quoi demander de plus? Je crois que c'est vraiment une source de motivation énorme pour moi et c'est quelque chose qui m'aide pas seulement pendant les 4 jours du concours, mais pendant toute l'année. Quand j'ai des moments peut-être un peu moins bien et tout, c'est souvent ces moments justement quand je me euh, souviens de ces moments à Genève et ce public qui est derrière moi où vraiment ça me donne un coup de pouce pour me relever encore plus fort et pour me remotiver pour justement revenir encore plus fort. Et là, qui plus est, en 2013, cerise sur le gâteau, grosse cerise, c'est que Genève fait partie désormais du Rolex Grand Slam. Cette compétition où, enfin, cette compétition qui vous a passé sous le nez, si on veut bien, à Aix où vous étiez cinquième, deuxième à Calgary. Là, à Genève, c'est pour vous cette fois? Oui, bah, c'est vrai. Bon, je pense que je suis déjà très content avec justement les résultats dans les 2 premières étapes, avec 5e place à Aix-la-Chapelle avec Nino, 2e place à Calgary avec NASA. Donc c'est vrai qu'on n'est pas passé loin, mais c'est quand même aussi un bon résultat pour moi, ces 2 bons résultats. C'est vrai qu'ici, j'ai envie de faire mieux encore, j'ai envie de gagner dimanche. J'essaie de me préparer au mieux, de préparer mon cheval au mieux pour ça. Donc au moins je sais que je ne pourrais pas regarder en arrière en me disant que j'aurais dû faire quelque chose différemment. Je pense que toutes les lumières sont au vert et maintenant on va se battre dimanche et puis on verra. Mais c'est vrai que c'est un grand objectif ou le dernier grand objectif de ma saison, c'est de briller, d'essayer de gagner le Grand Prix Rolex ce dimanche. Merci Steve. Voilà.